Bonjour. En travaillant les énergies de la pleine lune en taureau, il m'a paru évident qu'il valait mieux scinder la partie concernant Mars et notamment sa rétrogradation, son lent transit en Gémeaux. Les horreurs sont supportables tant qu'on se contente de baisser la tête, mais elles tuent quand on y réfléchit. Éric Maria remarque, à l'ouest, rien de nouveau. Le 31 octobre 2022 a débuté la rétrogradation de Mars en Gémeaux, qui est un transit des plus importants. Mars passe en moyenne 6 semaines dans un signe. Cependant, en raison de sa rétrogradation, Mars passera un record de 7 mois en Gémeaux. Les choses peuvent ne pas avoir de sens au début, mais d'ici le 8 décembre, vous devriez découvrir ce que représente ce transit. Chronologie de Mars rétrograde en Gémeaux 2022-2023. Le 20 août 2022, Mars est entré en Gémeaux. Le 3 septembre, Mars est entré dans l'ombre de la rétrogradation à 8 degrés Gémeaux. Le 31 octobre 2022, Mars est devenu rétrograde à 25 degrés Gémeaux. Le 19 novembre 2022, Mars sera au carré exact de Neptune à 22 degrés Poissons. Le 8 décembre 2022, Mars sera opposé au Soleil à 16 degrés Sagittaire. Puis le 13 janvier 2023, Mars redeviendra direct à 8 degrés Gémeaux. Le 16 mars 2023, Mars, parvenu au 25e degré des Gémeaux, sortira de l'ombre rétrograde. Et enfin, le 25 mars 2023, Mars quittera les Gémeaux. Le Bélier allume l'étincelle de la conscience, et le Taureau crée le sol fertile. Avec le Gémeaux vient la pollinisation, le partage d'informations d'une plante à l'autre. Le Gémeaux est un messager, avec pour rôle de relier les choses entre elles. Mars est synonyme d'action. Lorsque Mars rétrograde, il s'agit d'étudier ce qui marche et ce qui ne marche pas. Cela nous donne l'opportunité de changer ce que nous avons fait. Nous savons qu'ils mentent, ils savent qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent, et pourtant ils persistent à mentir. Solzhenitsyn. Mars rétrograde en Gémeaux est marqué par un carré Mars-Neptune qui dure plusieurs semaines. Mars carré Neptune nous fera d'abord douter de notre but dans la vie. Les choses auxquelles nous croyons, les choses qui nous comblaient, n'auront plus de sens, ne nous inspireront plus. Mars en Gémeaux, carré Neptune en Poisson, signifie que Mars tentera de combattre l'eau par le vent. Ça fera des vagues. L'océan de Neptune est celui de l'inconscient, et un transit de Neptune concerne un paiement karmique. Mais Mars, la planète du libre arbitre, veut avoir son mot à dire. Nous pouvons continuer de faire les mêmes choses et obtenir les mêmes résultats. Ou nous pouvons affronter la réalité. Tout ce qui se passe dans notre vie est le résultat de nos actions précédentes. C'est notre karma, le fruit de nos actions passées. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. L'air immense ouvre et referme mon livre. La vague en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, pages toutes éblouies. Le cimetière marin de Paul Valéry. Le vent du changement souffle. Les peuples souhaitent des changements, mais les castes dirigeantes sont arc-boutées sur leurs privilèges. Elles n'ont plus de projet, si ce n'est maintenir le système au prix du sacrifice des populations. Ils auraient dû être pour nos 18 ans, des médiateurs et des guides, nous conduisant à la maturité, nous ouvrant le monde du travail, du devoir, de la culture et du progrès, préparant l'avenir. Parfois, nous nous moquions d'eux et nous nous réjouions de petites niches, mais au fond, nous avions foi en eux. La notion d'une autorité, dont ils étaient les représentants, comportait à nos yeux
une perspicacité plus grande et un savoir plus humain. Or, le premier mort que nous vîmes anéantit cette croyance. Nous dûmes reconnaître que notre âge était plus honnête que le leur. Il ne l'emportait sur nous que par la phrase et l'habileté. Le premier bombardement nous montra notre erreur et fit s'écrouler la conception des choses qu'il nous avait inculquées. Éric Maria remarque, à l'ouest, rien de nouveau. Les choses vont changer et nous devons accepter ce qui se passe. Nous n'avons pas à répéter les mêmes erreurs. Nous pouvons changer les choses. Nous avons notre mot à dire. Nous pouvons consciemment co-créer avec l'univers une vie remplie de sens. Mais nous devons d'abord être prêts à abandonner les croyances fausses ou obsolètes. La vie est un perpétuel changement. Nous n'avons plus les mêmes objectifs. Nous ne sommes plus la personne que nous étions il y a 1 an, 10 ans. À mesure que la vie change, nos priorités changent aussi. Si vous vous sentez confus, c'est le signe qu'il est temps de changer. Ne combattez pas la confusion de Neptune. Laissez émerger ce que doit. Mars rétrograde nous offre du temps pour nous ajuster. Ordo ab chaos. L'ordre naît du désordre. En science est appelé chaotique tout système dont une modification infime des conditions de fonctionnement suffit à modifier l'évolution. Cette donnée accidentelle peut devenir éclair, coup de génie, donnant accès à ce qui était auparavant inconcevable. Le chaos devient alors sujet de création et matrice d'un nouvel ordre. A contrario, quand les règles se pétrifient en un système immuable ne pouvant jamais être remis en cause, elles deviennent instruments de contrainte et de soumission, bafouant la liberté et opprimant toute créativité. Cette tension qui rend les contraires inséparables l'un de l'autre les rend aussi identiques l'un à l'autre, comme les deux faces de notre réalité. Rien de statique dans cette harmonie. Nous sommes dans un processus perpétuel de création qui obéit à une loi supérieure. Ce qui est contraire est utile, et c'est de ce qui est en lutte que naît la plus belle harmonie. Tout se fait par discorde, Héraclite. À un moment donné, lorsque vous vous y attendrez le moins, le brouillard se lèvera pour que vous puissiez voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Faites attention aux événements et personnes qui semblent sortir de nulle part avec un message pour vous. Vous pouvez changer votre manière d'interagir avec eux, puis d'interagir avec ce qui vient. Je n'ai pas la force, tout petit individu que je suis, de m'opposer à l'énorme machine totalitaire du mensonge. Mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un point de passage du mensonge. Alexandre Solzhenitsyn. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant à ma chaîne, en partageant cette vidéo avec un pouce bleu, un commentaire ou encore un don. Merci à vous de votre soutien. Prenez grand soin de vous.